Pour créer du changement durablement dans sa vie, pour moi, il y a toujours deux étapes. Il y a l'étape de la prise de conscience et l'étape de la mise en conscience, et l'une va pas sans l'autre. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle qui concerne les protocoles de libération. Si tu ne me connais pas encore, je suis Aurélie Doyen, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Donc moi, mon job, c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans ton histoire familiale pour expliquer ce que tu vis aujourd'hui, mais surtout pour t'en libérer. Et c'est là où les actes de libération sont ultra intéressants et importants. Tu restes à l'étape de la compréhension, alors c'est bien, mais ça va pas créer de changement. Moi, souvent, je dis quand on reste à l'étape de la compréhension, eh bien, ça va te faire une belle jambe. Ok, je sais que mon arrière-grand-mère a vécu ça. C'est bien de le savoir, mais ça va pas créer de changement. Et donc, il y a toujours la deuxième étape, l'étape de la libération, pour pouvoir se défaire de ce qui ne nous appartient pas. Cette étape de la libération, on l'appelle protocole de libération rituel, de libération acte psychomagique, de libération. Il y a plein de possibilités pour appeler ça, mais en fait ce que ça veut vraiment dire, c'est que simplement on va venir remettre dans le présent, dans la matière, que ça ne nous appartient pas. Tant que ça reste dans notre tête, eh bien ça peut rester là, mais c'est comme si il fallait vraiment le mettre dans la matière pour pouvoir s'en libérer. C'est un peu comme un rêve. Quand tu te réveilles, tu ne te souviens pas du rêve, mais pour autant, il fait partie de ton inconscient. C'est exactement la même chose avec tes mémoires familiales. Elles font partie de ton inconscient, et tant que tu viens pas le mettre dans la matière, eh bien, ça va rester là, ça va rester sous-jacent et ça va te poursuivre. Et donc, l'idée, c'est de ne pas traîner ces boulets avec toi, mais c'est de pouvoir vraiment les couper. Alors, un acte symbolique de libération, on va décider de l'appeler comme ça aujourd'hui, mais tu auras compris qu'il y a plein de noms possibles, eh bien, c'est des actes que tu vas poser ici, dans le présent, et en fait, ça n'a absolument rien de magique, parce que ça peut être très très simple. Ça peut être écrire une lettre à un ancêtre pour lui dire que on n'est plus d'accord de porter ce qu'on porte pour lui. Ça peut être réaliser des petits bonhommes pour remettre chacun à sa place. Ça peut être écrire des choses sur un panneau stop, par exemple, qu'on ne veut plus. Ça peut être aussi les brûler, parce que les brûler, ça permet de répandre l'information. Le fait de brûler les choses, c'est vraiment incinérer, réduire en cendres. Et donc, il y a aussi toute l'histoire en fait qu'il y a là derrière. Pourquoi on utilise le feu, pourquoi on utilise l'eau. On utilise tout le temps des choses naturelles parce que ça vient de quelque part, ça vient de nos ancêtres, ça a une histoire. Et donc, ce que je veux te dire par là, c'est que ça a du sens. Aujourd'hui, j'entends trop souvent acte psychomagique de libération et on a l'impression que ça ne nous appartient pas, alors qu'en fait, tous les actes que je propose de libération, c'est vraiment au contraire pour que tu reprennes ta responsabilité sur ce que tu vis. Ok, je sais que ce que je vis, ça ne m'appartient pas, mais est-ce que je décide de continuer à le vivre malgré tout ? Et si la réponse est oui, c'est complètement ok, tu peux complètement être en loyauté avec ta famille, il n'y a pas de problème. Là où ça pose problème, c'est justement quand tu n'es pas ok avec ça, quand ça te bloque et que tu veux aller plus loin. Et c'est là où cette deuxième étape, elle est primordiale pour pouvoir te libérer de certaines choses. Alors je sais que vous êtes souvent nombreux à me demander des exemples par rapport à ça, et c'est toujours compliqué pour moi parce que c'est ultra personnalisé selon moi. Si tu fais un acte généraliste, eh bien il est fort probable que les conséquences seront moindres. Au plus tu vas venir toucher ta problématique, au plus tu vas venir toucher la source de ta problématique, au mieux les conséquences seront, au plus la libération sera efficace en fait. Donc je vais quand même te donner des exemples, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de les reproduire parce que potentiellement, ça n'aura pas d'impact sur toi ou pas forcément l'impact escompté. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si on fait un protocole de libération, mais c'est pour que dans 6 mois, on me rappelle en me disant « c'était sympa pendant 6 mois, mais c'est revenu », ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que tu puisses te libérer de la source de manière durable et pérenne et pas juste ici et maintenant et que ça recommence dans 6 mois, par exemple. Ok ? Donc, par exemple, ça serait un grand-père qui a fait faillite et aujourd'hui, eh bien, on n'arrive pas à garder notre argent parce qu'on a l'impression que si on le garde, on peut tout perdre en un claquement de doigts. Et donc, eh bien, autant le dépenser tout de suite parce qu'au moins personne ne pourra venir nous le prendre.
C'est ça la croyance inconsciente qu'il y a derrière. Bien sûr, quand tu le fais, tu te dis pas je vais tout dépenser tout de suite, comme ça, j'aurai plus rien après et on ne pourra pas venir me le chercher. On est bien d'accord que c'est complètement inconscient et c'est là tout le travail qu'on fait en psychogénéalogie, c'est d'aller comprendre le comportement que tu as aujourd'hui par rapport au passé. Donc c'est toujours comme ça, on part d'aujourd'hui. Donc c'est quoi la problématique aujourd'hui et comment on peut le lier au passé. Donc ok, aujourd'hui je me rends compte que j'arrive pas à garder de l'argent pour cet événement familial. Et là, tu vois, c'est l'étape 1 de la compréhension. Si tu t'arrêtes là, ça va rien changer. C'est la deuxième étape qui va être intéressante. Et là, c'est OK, pouvoir rendre la croyance familiale, pouvoir rendre à ce grand-père qui a fait faillite. Ça lui appartient et c'est OK. En soi, c'est un apprentissage. Et moi, je ne veux pas faire de cet événement familial un échec, mais plutôt un apprentissage. C'est pouvoir rendre à ce grand-père sa faillite qui lui appartient complètement pour pouvoir nous épanouir au niveau professionnel et au niveau de l'argent, par exemple de notre rapport à l'argent. Et donc là, on pourrait par exemple écrire une lettre au grand-père, si ça a du sens pour la personne. Ça pourrait aussi être lui rendre toute cette histoire financière. Et donc là, il y a un protocole très particulier par rapport à l'histoire financière que je donne en psychogénéalogie. Mais c'est vraiment ça l'idée. Première étape, compréhension. Deuxième étape, je te fais faire quelque chose parce que c'est dans l'action que tu vas créer le mouvement. Et donc, c'est pas juste, ah oui, ok, ça s'est passé comme ça. Non, non, rentre dans l'action. La manifestation, c'est exactement la même chose. Les pensées positives, c'est très bien, mais si tu restes uniquement dans les pensées positives, il va rien arriver. Et donc, c'est ça, un protocole de libération, c'est venir mettre dans la matière aujourd'hui ce que tu ne veux plus. Alors, ça peut te paraître très simple et ça l'est, ça doit pas être compliqué. Par contre, c'est souvent très inconfortable. Donc moi, souvent, mes clientes, elles me disent, je vais vraiment devoir faire ça. Parce que bien sûr, au plus on va chercher loin, au plus on va à la source, au plus je peux être précise sur ce qu'il y a à faire derrière. Et donc, oui, vous allez vraiment devoir faire ça. C'est jamais dangereux, c'est jamais violent, c'est jamais illégal. Mais par contre, ça vous sort de votre zone de confort parce que c'est là que vous allez vraiment pouvoir créer une transformation. Alors j'espère que cette petite vidéo sur les actes symboliques de libération t'aura permis. Je pense aussi que c'est hyper important de pouvoir le démystifier parce qu'on a comme ça un peu l'impression que c'est un truc incroyable alors qu'en fait non, c'est vraiment par rapport à toi et à ce que tu vis. Et ça, je le dirai jamais assez. Même si c'est de la psychogénéalogie et qu'on s'attarde à la mémoire de nos ancêtres, le but premier, c'est que tu puisses vivre pleinement ton présent pour qui tu es. Alors si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à liker. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions. Et puis sache également que j'ai réouvert des séances individuelles en psychogénéalogie avec un tarif préférentiel pour cet été. Donc si ça t'intéresse, toutes les informations se trouvent en description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.